Ok. Après avoir vu la partie storage avec le data store, on va voir la partie réseau. Donc, la virtualisation, tous ces éléments font partie des configurations à faire. Donc là, pour la partie réseau, comme vous le savez tous, dans les réseaux normalement d'entreprise, vous avez plusieurs services et chaque service tourne sur un VLAN bien défini ou bien un segment réseau bien défini. Donc, pour la partie virtualisation, on peut appliquer ce même principe en faisant la séparation des services. Quand je parle de services ici, ça dépend. Je peux donner comme exemple de service web. Donc, tout ce qui est application web doit être sur un segment bien défini. Tout ce qui est base de données doit être sur un segment bien défini, que ce soit l'environnement de test ou bien l'environnement de production. Là aussi, il faut savoir qu'aussi les environnements de test et de production ne doivent pas utiliser normalement le même subnet. Là, ce qu'on va faire, on va essayer de créer nos VLAN ici au niveau réseau. Donc là, pour ce faire, vous allez sur la partie mise en réseau. Et là, déjà, on a deux NIC, et quatre réseaux physiques. J'ai ajouté quatre réseaux. Là, vous pouvez faire de même. Donc, si vous ajoutez votre quatre réseaux à chaud, vous pouvez redémarrer votre serveur pour voir à nouveau votre quatre réseaux ici. Là, il y a les commutateurs. Dès que vous ajoutez votre carte réseau, vous allez voir que il y a un commutateur qui va apparaître ici. Là, vous avez l'état des ports et vous avez l'état des liaisons qui sont montantes. Les trucs qui sont connectés sur chaque commutateur. Donc là, je reviens sur la partie groupe port. C'est à partir d'ici qu'il faut créer les VLAN. Les VSwitch. Je vais faire comme ça. Les VLAN admin. Là, je peux mettre comme ID 10. Et là, je peux choisir le switch que je vais utiliser. Maintenant, ce switch-là, c'est derrière. Après, si c'est une liaison, s'il s'agit d'environnement physique, vous allez connecter votre serveur derrière, paramétrer votre switch pour qu'il accepte tous les VLAN. Au niveau aussi du firewall, aussi faire la même chose avec des règles et tout ça. Là, j'ajoute le VLAN admin. Je vais en ajouter 3. VLAN web. Comme ID, je vais laisser sur le même switch. Vous pouvez aussi changer l'emplacement aussi. Donc là, il y a des options aussi qui sont là. C'est à vous de voir. Si vous voulez activer mode promiscuité, modification de l'adresse MAC, transmission forgée, c'est à vous de voir. C'est toujours selon les besoins. Là, je vais mettre ajouter. Et voilà. Donc là, nous venons de créer 3 VLAN. VLAN admin, VLAN web et VLAN base de données. C'est tout pour cette partie concernant la partie du réseau. Donc là, on va se retrouver tout à l'heure pour continuer.